Salut les amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite introduction de la relativité restreinte. On va pas bien sûr entrer dans les détails, mais justement une petite introduction. Si vous voulez qu'on fait un exercice, je peux le faire. Maintenant, on va parler sur c'est quoi la relativité restreinte et quelle est la différence entre cette relativité restreinte et les autres théories classiques, si vous voulez dire. Alors, le chose qui est bien sûr différente, c'est que dans la mécanique classique, la mécanique de Newton, on peut par exemple proposer cette petite expérience, si vous voulez, pour comprendre les choses. Si on prend ici par exemple un, un train ou bien quelque chose qui se déplace ici, hein, et à l'intérieur, il y a un homme, hein, qui peut se déplacer. Vous pouvez imaginer pardon, que c'est un train. Voilà. Et ici, il y a un observateur ici qui voit ce personne-là à l'intérieur du train. Alors, ce train, il se déplace par exemple avec une vitesse que je vais l'appeler par exemple U. Voilà. Et même ce petit homme, il est en train de se déplacer dans le train, à l'intérieur du train, avec une vitesse V. Voilà, petite V, si vous voulez. Alors maintenant, la question qui se pose, si on pose la question sur cet homme-là, quelle est la vitesse du train? Il va nous dire, bien sûr, il va observer et il va nous dire que la vitesse de V du train, c'est U. Ah, la vitesse du train, c'est U. Vitesse, vitesse, je vais éviter l'écriture du train, est égal à U. Si on lui pose une autre question, quelle est la vitesse de ce jeune homme, il va nous dire que la vitesse de ce homme, c'est la vitesse U plus son vitesse qui est en train de se déplacer avec lui dans le train. Alors la vitesse de cet homme, la vitesse de homme, il va nous dire qu'elle est égale à U, la vitesse du train, plus son vitesse personnelle. Ah, voilà. Alors ça arrive dans la mécanique classique. C'est quelque chose qui est vraiment très simple. À la mécanique de newtonien, c'est quelque chose qui est, ou bien à la physique newtonienne, pardon, c'est quelque chose qui est, comment dire, banal, ça, si vous voulez. Alors la différence maintenant, où il s'entre. Si on imagine que ce train, pardon, il est en train de se déplacer avec une vitesse de la lumière, c. Voilà, c'est justement une imagination. C. Alors si on pose la même question, quelle est la vitesse de ce genre, de ce personne, avec la mécanique classique, il va nous dire que son vitesse est égale à C plus V. Et ça, quelque chose qui est vraiment faux, si vous voulez dire. Ça, c'est quelque chose de faux. Pourquoi? Parce que la vitesse de la lumière est quelque chose qui est limité. Ça veut dire on ne peut pas avoir une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière. Alors, ça vraiment, ça va provoquer des problèmes. Parce que même à l'électromagnétisme, on trouve que C est égal, ça donne l'électromagnétisme, est égal à 1 sur la racine de mu0 epsilon 0. Ça, bien sûr, donne l'électromagnétisme. Et cette vitesse, on peut poser la question, cette vitesse par rapport à quoi? Alors ça vraiment, ça provoque un problème dans l'électromagnétisme à l'époque. Cette vitesse par rapport à quoi? Alors c'est vraiment, c'est là où il commence la relativité restreinte. C'est vraiment chose ou bien la chose la plus intéressante dans cette relativité, c'est que la vitesse de la lumière est une limite. On ne peut pas avoir une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière.
Alors, vous allez poser la question, quelle est la relation entre cette vitesse et l'espace et le temps? Bien sûr, il y a une relation parce que, comme on sait, la vitesse, c'est n'importe quelle vitesse, c'est une dérivée de quoi? De distance par rapport au temps. Voilà, c'est là où il s'arrête entre l'espace et le temps. Alors, M. Einstein a rassemblé ces deux termes, ces deux notions, si vous voulez dire, l'espace et le temps, par l'expression de l'espace-temps. Il a dit que ces deux grandeurs, ils sont reliés avec ce qu'on appelle la vitesse de la lumière, c'est une constante. Alors on ne peut pas avoir une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière.